On parle maintenant de L'œil du marabout, un roman graphique de Jean-Denis Pendanx. Bonjour. Bonjour. Cette bande dessinée a été rédigée au profit des enfants affectés par des conflits. Aujourd'hui, 12 février, c'est la journée internationale de sensibilisation au sort des enfants soldats. Dans cette BD, vous racontez la réalité de camps de réfugiés au Soudan du Sud. En toile de fond, une guerre civile, plus de 2 millions de déplacés. Et au milieu de tout cela, vous mettez en scène 2 enfants, ou presque. Oui. Vous mettez en parallèle une certaine naïveté pour la jeune Nyaloni et la débrouillardise de Georges, son grand frère. Tous les deux vivent dans une sorte de prison à ciel ouvert. Alors on commence l'album par son regard à elle, on termine par le sien. Et j'ai envie de vous demander tout d'abord de nous expliquer comment est parti et d'où est parti ce projet de bande dessinée. Alors, ce projet de bande dessinée est parti d'une invitation de l'UNICEF en 2016. C'est une initiative de Jonathan Vetch, qui était le responsable UNICEF du Sud-Soudan à cette époque-là. Il y restait pendant 3 ans, et son équipe. Et il cherchait justement à faire venir des artistes pour faire une mission test de dessin, faire la thérapie par le dessin, par exemple, auprès des enfants. Donc l'idée, c'était de monter un projet, et plusieurs projets se sont assemblés comme ça. Donc une préparation d'un mois ou plusieurs mois avant, donc de me faire venir. Il savait que j'étais aussi professeur, donc on se connaissait un petit peu, et donc voilà, venir faire cette mission auprès des enfants. Se sont associés les adultes aussi, et les jeunes adultes, voilà, pendant 2 semaines dans le camp de Bentiu, qui est au nord du Sud-Soudan, qui était justement en pleine guerre civile à cette époque-là. La thérapie par le dessin, d'ailleurs, on le voit à la fin, puisque on voit un certain nombre de photos que vous avez vues ou que vous avez faites avec des enfants qui font des dessins. Déjà, est-ce que vous avez eu des nouvelles de ces enfants Non, j'ai pas eu de nouvelles de ces enfants. Ça fait déjà pas mal de temps, plusieurs années, et j'aimerais bien. On me demande souvent, depuis que le livre est sorti, et j'aimerais bien essayer. Ce sera peut-être compliqué, mais auprès de l'UNICEF, savoir ce qu'ils sont devenus, s'ils sont encore dans le camp, parce qu'il y a eu une trêve en 2018. Le cessez-le-feu est effectif, donc, mais pas mal de gens sont sortis du camp, d'autres sont restés, et eux, je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir. Je vais essayer de voir maintenant si... Avant d'évoquer le fond, un peu parler aussi du graphisme. Le dessin est très réaliste, très esthétique, très photographique. On a vu des photos. Est-ce que vous avez pas un peu peur que ça parasite un peu le message de fond? C'est tellement esthétique. Oui, alors avant tout, je suis dessinateur, de bande dessinée, illustrateur, et le dessin, c'est vraiment ma vie. Je suis investi par ça, enfin, je suis vraiment habité par le dessin. Mais justement, j'ai pas essayé de faire quelque chose d'esthétique, ou alors c'est malgré moi, mais c'était surtout d'avoir montré en réalisme. Donc c'est les couleurs quand même du Soudan, ce que j'ai vu, hein, ces couleurs, la chaleur, sable notamment, le sable, les ciels étaient, souvent je les fais bleus, mais avec les tempêtes de sable, souvent ils étaient marron, beige, enfin, des couleurs assez étonnantes, belles, hein, d'ailleurs. J'ai pas essayé de faire une BD esthétique, mais c'est vrai que un petit travers à des moments peut-être, voilà, j'essaie surtout d'être réaliste pour que le lecteur soit vraiment immergé dans cette ambiance, dans cet univers avec les personnages. Sans trop en dévoiler, il y a cette poésie qui apparaît, une astuce de dialogue qui s'instaure entre Nyaloni et un personnage. Pourquoi ce personnage que l'on retrouve symboliquement à la fin était le meilleur moyen pour vous de représenter le vieux sage qui raconte un peu l'arrière-plan? Oui, c'est un peu ça, c'est un peu l'idée que m'a inspiré. Le marabout, en fait, c'est des oiseaux que je voyais dans le camp qui étaient très éloignés. Alors, ils étaient sur des containers au loin, ou sur des grands bâtiments comme ça, immobiles. Donc, c'est des grands oiseaux, c'est des charognards aussi, mais qui attendaient comme ça. Donc, ils m'ont intrigué. Je pouvais pas m'en approcher, donc c'était assez loin. Et j'ai essayé justement, je voulais brasser un peu l'historique aussi du Sud-Soudan. Enfin, je voulais essayer de parler de ces enfants, des gens, cet isolement aussi en pleine savane. Et de la nature aussi, parce que le Sud-Soudan est un paradis, on va dire, un paradis animalier pour la faune et la flore, comme la Tanzanie, le Kenya, mais bon, c'est beaucoup moins connu. Et je me disais, ce personnage pourrait être justement, comme vous dites, un vieux, un marabout, quelqu'un qui transmet un petit peu, qui transmet, qui parle de la... Un mot rapidement quand même de l'expérience très douloureuse de ce jeune frère et sœur. Ils n'ont pas vécu de la même manière, puisqu'on parle effectivement d'un enfant soldat pour Georges. L'un est confronté à la dure réalité et l'autre essaie de garder cette poésie pour survivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
que la petite fille, par exemple, par rapport à son frère. Je voulais choisir, oui, le frère, il est plus endurci parce qu'il est déjà dans le camp. Donc il accueille sa sœur un petit peu, bon, avec pas mal de recul parce qu'en fait, il doit s'occuper déjà de sa famille, sa maman qui est enceinte et son père, bon, qui a beaucoup de travail. Donc il est en charge de sa petite sœur, pardon. Et sa petite sœur, elle est naïve. Alors c'est aussi ce côté de décalage d'âge. Elle doit avoir 6 ans, lui, dans les 14 ans. Et le côté naïf aussi, pour transporter le lecteur aussi, essayer de voir voir aussi le conflit d'une manière plus légère aussi, parce que je voulais pas qu'on soit confronté trop de durceur et de noirceur. On n'a plus beaucoup de temps, en tout cas cette naïveté, on la voit, mais on la retrouve peut-être aussi un peu chez Georges à la fin, dans la toute dernière image, et on laissera les personnes venir la découvrir dans cette transmission. L'œil du marabout, un roman graphique de Jean-Denis Pendanx, édité en France aux éditions Daniel Maguin. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.